Salut tout le monde, alors aujourd'hui nous allons faire une petite leçon d'orthographe, celle de l'accord du participe passé. On va commencer d'abord par lire le texte. Un milieu naturel détruit par la pollution. Le 12 décembre 1999, le pétrolier Erika, pétrolier c'est un navire ou bien c'est un bateau qui transporte le pétrole. Je vais vous laisser une petite photo. Erika, son nom il s'appelle Erika ou bien ils l'ont appelé Erika. A fait naufrage. Donc, je vous laisse aussi une petite photo. Et 12 000 tonnes de pétrole se sont déversées dans l'océan Atlantique. Les nappes de pétrole sous forme de marée noire. Alors, une marée noire, c'est quoi? Donc, c'est le pétrole qui flotte à la surface de la mer. Je vous laisse aussi une petite photo ici. Ont été poussées par les courants marins et les vents. Elles ont atteint 300 km de côte, en Bretagne et en Vendée. De nombreuses espèces animales et végétales vivant dans ces milieux ont péri par empoisonnement et par étouffement sous les nappes de pétrole. Alors maintenant, on va passer aux questions. Je lis et je repère. Relève les participes passés contenus dans le texte ci-dessus et classe-les dans le tableau suivant. À partir du participe passé, écris l'infinitif de chaque verbe. Donc nous allons faire quoi? Regardez très bien avec moi le tableau ici. Vous avez participe passé employé avec avoir sans l'infinitif, participe passé employé avec être et sans l'infinitif. Donc pourquoi on nous a demandé de relever le participe passé? Car c'est à partir du participe passé qu'on obtient l'infinitif du verbe. Donc on va commencer par les participes passés qui sont employés avec l'auxiliaire avoir. Observez très bien avec moi le tableau. Vous avez fait, atteint, péri. L'infinitif de fait, c'est faire. L'infinitif de atteint, c'est atteindre. Et l'infinitif de péri, c'est périr. Les deux premiers sont des verbes du troisième groupe et le dernier verbe périr, c'est un verbe du deuxième groupe. Maintenant, on passe au participe passé employé avec être. Donc vous avez le participe passé déversé. Regardez très bien déversé comment il est écrit. Donc vous avez le « et » du participe passé, le « e » du féminin et le « s » du pluriel. Pourquoi? Parce qu'il est conjugué avec l'auxiliaire, il est employé avec l'auxiliaire être. On va voir ça après. Donc l'infinitif de déverser ici, c'est déverser avec ER car il s'agit d'un verbe du premier groupe. Donc comment on a su que c'est un verbe du premier groupe? Car son participe passé finit par « et ». Maintenant, on va passer aux autres questions. Les côtes sont polluées par le pétrole. Regardez très bien cette phrase. Vous avez le verbe sont polluer est conjugué au passé composé. Polluer qui est écrit en gras, c'est le participe passé. Donc la question, qu'est-ce qu'elle dit? Comment le participe passé de la phrase ci-dessus est-il accordé et pourquoi? Donc on va faire un petit schéma pour comprendre comment on l'a accordé. Alors, observez très bien avec moi la phrase. Les côtes sont polluées. Donc, on va commencer premièrement par le verbe. Sont pollués est un verbe conjugué au passé composé. Pourquoi? Parce qu'il est conjugué avec l'auxiliaire être, sans. Le participe passé est pollué, E-E-S. Donc, regardez très bien. Vous avez ici, on va aller au groupe nominal sujet. On va aller au sujet les côtes. Les côtes, c'est féminin. Pluriel, on dit une côte. Et les côtes, c'est féminin. Et pluriel. Vous avez le « et » du participe passé, le « e » du féminin et le « s » du pluriel. Donc, ici, vous avez le « et », le participe passé, c'est accordé parce qu'il est utilisé ou bien parce qu'il est employé avec l'auxiliaire « être ». Donc, lorsqu'il est conjugué avec l'auxiliaire être ici, il s'accorde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le participe passé prend la marque du féminin et du pluriel du sujet de la phrase. Maintenant, on va passer à l'infinitif. Comment on obtient l'infinitif d'un verbe conjugué au passé composé? On va prendre le verbe sont pollués. Donc, sans, l'auxiliaire, il va disparaître à l'infinitif. Le S du pluriel aussi, le E du féminin aussi, le E du participe passé va
disparaître aussi. Qu'est-ce qu'il nous reste ici? Il nous reste le radical pollue. Qu'est-ce qu'on va ajouter? On va ajouter le ER. Donc ici, vous avez un verbe du premier groupe. Donc on va passer à la deuxième phrase. Alors, dans la deuxième phrase, vous avez quoi? De nombreuses espèces animales et végétales ont péri. Maintenant, c'est différent. Pourquoi? Le participe passé, donc le participe passé ici c'est péri. Pourquoi le participe passé ne prend-il pas de marque d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire pourquoi il ne s'est pas accordé alors que le sujet ici, ou bien le groupe nominal sujet ici, il est au pluriel et au féminin en plus. Mais il n'a pas pris de E du féminin et il n'a pas pris le S du féminin. On va expliquer ça. Observez très bien avec moi la phrase maintenant. De nombreuses espèces animales et végétales ont péri. On va commencer par notre verbe. Ont, c'est l'auxiliaire avoir. Péri, c'est le participe passé. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir notre sujet, ou bien notre groupe nominal sujet. De nombreuses espèces animales et végétales. Donc ici, on va le remplacer par un pronom personnel. Donc on obtient elle avec S. Donc c'est féminin et c'est pluriel. On observe maintenant le participe passé, péri. Péri ici, il n'a pas pris le S du pluriel et il n'a pas pris le E du féminin. Donc ici, pas de E du féminin, pas de S du pluriel. En péri ici, c'est le verbe. Lorsque le verbe est, ou bien le participe passé est employé ou bien est avec l'auxiliaire avoir, il ne s'accorde pas avec son sujet. Donc c'est la règle qui dit ça. On va essayer de transformer notre verbe conjugué en péri, qui est le verbe au passé composé. On va essayer de le transformer à l'infinitif. Donc, qu'est-ce qu'on va supprimer? On va supprimer en, qui est l'auxiliaire. On va supprimer le i du participe passé. Et lorsqu'on a un i ici du participe passé, donc il s'agit d'un verbe du deuxième groupe. En plus, il est conjugué avec l'auxiliaire avoir. N'oubliez surtout pas que tous les verbes du deuxième groupe se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Donc on va supprimer l'auxiliaire, on va supprimer le i du participe passé. Qu'est-ce qu'on va ajouter? On va ajouter le ir des verbes du deuxième groupe. Donc on va passer à la règle maintenant. Qu'est-ce qu'elle dit la règle? Employé avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde en genre. Ça veut dire est-ce que c'est féminin ou bien c'est masculin. Et en nombre, est-ce que c'est féminin ou masculin? Donc, bon, je répète, je crois que j'ai fait une erreur. En genre, est-ce que c'est féminin? Est-ce que c'est masculin? Et en nombre, est-ce que c'est pluriel? Est-ce que c'est singulier? Donc, avec le sujet du verbe, exemple, des tonnes de pétrole sont déversées dans la mer. Donc, puisqu'il est avec l'auxiliaire être, regardez très bien ce qu'on a ajouté. On a mis le E du féminin et le S du pluriel. Deuxièmement, employé avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde jamais avec le sujet. Exemple, des espèces animales et végétales ont disparu. Et c'était notre petite leçon d'aujourd'hui.